Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve sur le salon du CFIA, c'est le deuxième jour et là il y a du monde, hein. On est au hall 6 devant l'espace usine agro du futur, d'où la thématique concilier sobriété et performance. Et pour en parler je suis avec Christian Blandel. Christian Blandel. Bonjour Christian. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Le salon, comment ça se passe? Ouais, c'est parfait, il y a énormément de monde. Voilà, beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs intéressés, qualifiés, voilà, qui posent beaucoup de questions. Ce matin, on était sur la conférence Usine Agro du Futur et on a fait le plein sur les 4 tables rondes. Donc on est super contents. Top, c'est un beau message. Donc tu représentes le BDI parce que... Ouais, je représente Bretagne Développement Innovation et je suis responsable d'un grand programme structurant pour la région Bretagne de croisement de filières entre le numérique, l'agri et l'agro. Et dans ce cadre-là, j'organise en partenariat avec Valorial et AVEA le showroom. Et donc là, on est sur 450 mètres carrés de salon. 450, là la ouais. grande surface. Ouais, qui est divisée en 3 parties. On a une première partie qui va être sur l'innovation avec des startups. Donc là, c'est le village Foodtech, c'est ça? Exactement. Alors le village Foodtech, peut-être qu'on peut montrer de loin, hein, je ne sais pas, mais ça se situe par là-bas. On a village Foodtech. Donc c'est un stand avec des startups. Il y a 10 startups bretonnes qui sont représentées. Donc sur la partie agroalimentaire, on a des gens qui sont plutôt food et d'autres qui sont plutôt tech, donc ça fait du food tech. C'est ça. Donc là, voilà, c'est un peu le jeu de mots qu'on a un peu utilisé cette année. Donc ça, c'est la première partie. L'autre partie, l'autre extrémité, c'est l'Innovation Hub, où là, on va... des partenaires, hein, voilà, c'est tout l'ensemble des partenaires bretons, donc les centres techniques, pôles de compétitivité, etc., qui sont regroupés là. Donc c'est tout l'écosystème d'accompagnement des entreprises, start-up de la Bretagne qui sont avec nous. Et dans le milieu, sur une grande surface, ici c'est le showroom, où là on met en œuvre un certain nombre de démonstrateurs. Donc là, on aborde toutes les thématiques de l'agroalimentaire sur cette surface-là. Donc on a 5 grandes thématiques. Donc la première, c'est la thématique de l'eau. On va revoir parce que c'est bleu. Voilà. Le sol bleu matérialise le fait qu'on est sur la problématique de l'eau. On a la problématique de l'énergie, donc avec un sol jaune. Et on a la problématique RH avec le sol orange. Et derrière, on a plutôt des solutions avec là les nouveaux modèles économiques, donc l'EFC, l'économie de la fonctionnalité et la coopération, et de l'autre côté, toutes les problématiques de traçabilité et sécurité alimentaire. Bah, c'est ce qu'on va voir, hein. Tout à l'heure, on va passer au sein des entreprises pour vous faire découvrir quelles sont ces solutions, parce que c'est vrai que Christian, on est dans une phase de crise aussi énergétique. Donc l'idée, c'est de savoir quelles sont les solutions qui sont proposées. C'est l'idée de l'usine Agro du Futur, un projet porté par le BDI, par Valorial et par l'ABEA. Alors, Christian, quels sont peut-être les enjeux face à la crise énergétique de l'usine Agro du Futur? Qu'est-ce que c'est concilier sobriété et performance? Alors là, pour le coup, sur la partie énergétique, on a bien vu, hein, c'est l'envolée du coût de l'énergie. Donc là, la problématique pour les agro-industriels aujourd'hui, c'est de payer la facture. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Soit on est capable de faire des achats au bon moment, mais je pense qu'il est un peu trop tard maintenant, puisqu'on est en pleine crise. Et l'autre façon de le faire, c'est de faire de la réduction sur la quantité d'énergie consommée. C'est pour ça qu'on parle de sobriété. Donc on va baisser cette consommation énergétique. Et là, sur le pôle, ce qu'on propose, c'est de faire de la mesure. C'est la première étape, c'est de mesurer la consommation énergétique. Parce qu'on sait que déjà, rien qu'en ayant cette connaissance de la consommation, on est capable de faire déjà des réductions de 10%. Ça, c'est des chiffres qui sont annoncés par l'ADEME. Et après, réduction de 10% en énergie globale? Sur la quantité, en kilowattheure consommée. Et on va en plus le voir tout à l'heure, on va passer par des comptages énergétiques. On va même pouvoir montrer ce que comptabilise ce stand en termes d'énergie, et ça c'est quand même assez parlant. Donc là, cette année particulièrement, on a fait venir une entreprise qui s'appelle WeSix Lab, qui a déployé du comptage énergétique sur l'ensemble du stand. Donc là, on peut mesurer et la consommation énergétique, la consommation d'eau, parce qu'on a aussi un compteur d'eau qui a été connecté, et on a aussi une mesure d'ambiance, on va mesurer le CO2. Donc là, c'est ce qui va montrer effectivement qu'on a peut-être besoin de ventilation, la température et l'hydrométrie aussi. Et ben, c'est ce qu'on va aller voir. Avant toute chose, Christian, je ne t'ai pas demandé, mais j'aime bien poser cette question. Quelle est ta mission à toi? Alors,
Ouais, ma mission, je dirais, il y a 4 grandes missions. La première, c'est de détecter les besoins des industriels agroalimentaires sur le terrain. Donc, quels sont aujourd'hui vos besoins et vos problématiques sur lesquelles vous avez besoin d'aide. Il y a une deuxième mission qui est de la mise en relation. Ça veut dire, je vais mettre les gens de l'agroalimentaire en relation avec l'écosystème breton, avec les entreprises, avec les gens de Innovation Hub. Donc ça, c'est ma deuxième mission. La troisième, ça va être tout ce qui touche à l'expérimentation. Donc à partir du moment où vous avez une entreprise ou une start-up qui a déjà une solution, donc là, on va pouvoir la déployer sur le terrain et souvent les startups, elles recherchent des industriels pour pouvoir justement expérimenter leurs solutions. Donc là, on va faire cette mise en relation avec des des centres industriels agroalimentaires. Et la quatrième mission, c'est celle que je suis en train de faire là aujourd'hui, c'est la valorisation et les salons, en définitive, à travers cette organisation. Voilà. Donc on a des journées techniques qui vont permettre aux industriels d'avoir accès à de l'information. Et il y a ces salons-là qui permettent aussi de donner de la visibilité. Alors, ça a deux vocations. Il y a une première vocation, c'est qu'on va montrer ce que font les startups ou les entreprises aux visiteurs, mais aussi les visiteurs qui sont aussi des industriels, qui viennent chercher des solutions, ils vont pouvoir trouver des solutions sur notre stand. Alors, les deux vocations. Christian, c'est ce qu'on va aller voir au sein de ces entreprises. Je te remercie. Je te souhaite un bon salon et on va aller découvrir ces entreprises avec leurs solutions. Merci Christian. Merci et puis bonne visite. À très vite. Alors on y va, on va essayer de se frayer un chemin. On va aller voir une entreprise Actemium avec Benjamin Ziverek. On va voir s'il est disponible bien sûr, sinon on s'adaptera. Bonjour Benjamin. Bonjour. Nous y sommes. Alors, Benjamin, responsable d'affaires pour Actemium, c'est ça? C'est ça. Enchanté. Enchanté. Comment ça se passe pour cette deuxième journée du salon? Très bien, il y a beaucoup de monde qui s'arrête au stand. Donc on est ravis de pouvoir montrer nos savoir-faire et nos innovations sur ce démonstrateur que j'ai derrière moi. Alors nous sommes en live, on a des internautes qui nous regardent, peut-être en replay. Est-ce que tu peux nous présenter ce concept Actemium? Alors là, Actemium, on est dans la branche dimension RH. Donc on va sur l'opérateur. C'est ça, on va essayer de trouver des solutions pour faciliter le travail en fait, des personnes qui sont derrière nous, en tout cas ici pour montrer l'exemple. Prévenir les TMS, les troubles musculo-squelettiques, c'est bien ça? C'est bien ça. Quel est le concept? Est-ce qu'on peut le présenter? Voilà, donc en fait le concept est ce qu'on va montrer ici, c'est qu'il y a plusieurs moyens d'aider l'opérateur dans l'usine. En fait, un des premiers moyens, c'est la robotique collaborative. Donc c'est d'être capable de faire travailler un robot avec des opérateurs à côté. Donc là c'est ce qu'on montre en fait, avec des opérations qui sont faites en partie par le robot, en partie par l'opérateur, parce que certaines opérations sont encore difficiles à automatiser. Mais par contre toutes les opérations que l'on peut automatiser, on va le faire avec un cobo. Ce qui est important aussi dans cette vision-là, c'est que ce cobo, en fait il est sur roulette. Et qu'on va pouvoir le déplacer de ligne en ligne et pouvoir faire des actions différentes en fonction des besoins, et c'est surtout qu'il est évolutif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui apprendre des nouvelles choses, ce qu'on appelle en low code, c'est-à-dire avec un joystick, pouvoir apprendre des nouvelles trajectoires en robot. Je ne sais pas si tu pourras valider le mode Lordo. On va pouvoir le faire pendant que je vous présente les autres choses et on pourra finir en vous montrant la commande du robot avec la commande du joystick. Donc là par exemple, dans un cas réel, on a quoi comme des donuts Dans un cas réel, par exemple, on peut avoir des tartes, des fonds de tarte, avec une pâte qui a été déposée directement en fond de tarte. On a certains ingrédients qui sont mis par le robot, par exemple, et un geste qu'on n'a pas encore réussi à faire le robot qui est fait par l'opérateur. Mais tous les gestes répétitifs, l'objectif, ça va être de trouver des moyens de les remplacer par un robot afin de pouvoir libérer l'opérateur de ces gestes qui, ne sont pas à valeur ajoutée, déposer chose, c'est pas forcément super intéressant, et deux, faire toujours la même chose, ça peut générer des TMS. C'est sûr. Donc c'est concilier l'humain et le robot. Et les nouvelles technologies, le robot, alors vous avez l'autre chose derrière, qui est le robot mobile. Ouais. Donc, ce qu'on appelle un AMR, vous avez les AGV, les AMR. Un AMR va être capable de retrouver
sa trajectoire en fait en fonction des personnes. Est-ce Tu qu'on peux envoyer le robot s'il te plaît? est-ce qu'on veut peut-être aussi alors, expliquer en quelques mots quel est ce logiciel? Voilà. À quoi sert-il? Ça, la première chose, c'est toute la partie robot qui Là, va oui, aider. on a un robot. Voilà. Qui est en fait, qui va prendre les robots. Ici, on a la petite application qu'on a faite. Le robot, il vient chercher les plateaux au début, il vient les ramener à la fin. Vas-y, renvoie-le à la fin. Donc là, c'est l'opérateur qui dit, et en fait, l'opérateur, le robot, lui tout seul, va se positionner. On pourrait faire l'essai, on pourrait mettre quelqu'un devant le robot. En fait, il va faire le tour et trouver sa place. C'est la différence entre les robots, les nouveaux robots qu'on appelle les AMR, par rapport aux anciens robots qui, eux, suivaient une trajectoire. Et s'il y avait quelque chose dedans, ça ne bougeait pas. Après, l'autre chose qu'on va faire pour aider l'opérateur, c'est aussi de lui donner de la visibilité. Là, on va plus parler de charge mentale. En fait, l'opérateur, il a plein de choses à gérer sur la ligne. Il a besoin de savoir ce qu'il a à faire, sa performance. Là, par exemple, je sais que dans mon équipe, je suis 3 minutes en avance. On peut montrer un petit peu hein, Voilà. le logiciel, histoire de donner un aperçu. Donc ici, je sais que je suis sur l'OF numéro autant, je fais des plateaux. J'en ai 574 faits sur 500, j'ai dépassé ma quantité. Dans mon équipe, je suis en avance de 3 minutes, donc tout va bien. Ici, j'ai un taux de panne de l'équipe qui ne fait que j'ai pas eu de panne. Et puis ici, je vais pouvoir motiver des arrêts. Par exemple, ici, j'ai un arrêt qui est en cours. Je vais pouvoir dire, ok, cet arrêt, il est dû au robot. Je vais dire que, par exemple, c'est dû au robot et que j'ai un problème de trajectoire. Voilà, je valide. Et ça va remettre tous les indicateurs. Ça, c'est la première chose, suivi un peu de la performance et de savoir où est-ce que j'en suis. L'autre chose aussi, c'est que je vais pouvoir avoir des contrôles qualité que j'ai à faire. Pour savoir si le robot et aussi les opérateurs ont bien effectué le travail. Voilà, en fait, dans les usines agro, vous avez plein de fiches d'autocontrôle qui vous dit, par exemple, j'ai un contrôle produit, là, toutes les demi-heures, là, je suis en retard de 35 minutes, c'est pas très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir le poids du plateau. Donc ici, ce poids de plateau, comme j'ai pas de bascule ici, je vais le taper à la main, ça fait 480 grammes. Je dois contrôler l'aspect visuel, est-ce que c'est conforme, non conforme, produit mal positionné. Voilà. Rentrer un numéro de lot, rentrer du texte. Et est-ce que le marquage du plateau il est OK, il est correct. Voilà, j'ai fait, tout va bien. Ce contrôle il disparaît en fait. Et là, on a suivi le contrôle qualité qui est... Voilà, et là je sais que mon prochain contrôle il sera dans 12 minutes. En fait, tout ça avant c'était du papier, donc beaucoup de stress pour les opérateurs. Il fallait contrôler le papier, l'horloge, et voilà. On va pouvoir vous montrer juste... Oui. Vas-y. Juste le robot. Le robot. On finit avec le robot. Alors là, il a montré une nouvelle trajectoire, c'est ça? On va lui apprendre... Fait des mots. Ah bah oui, hein, le robot il a besoin aussi un Voilà. petit peu de temps, mais Vous voyez, en fait, on va... Alors ça, c'est pour éviter de le toucher. En fait, vous avez les moyens d'apprendre la trajectoire en prenant la tête du robot et en lui faisant faire un geste. Et là, en fait, on va pouvoir en plus faire des mouvements pour lui apprendre vraiment. Ici, par exemple, on va lui apprendre à prendre un petit carré. Et de venir le déposer. c'est impressionnant là. On a des problèmes de connexion de temps en temps vu le monde qu'il y a sur le serveur. Voilà. Et donc on va pouvoir lui apprendre une trajectoire une fois que ça sera enregistré. Voilà, il pourra le reproduire. Benjamin, c'est très parlant. Merci beaucoup. Bonne fin de salon. Et merci à tous. Bonne fin de salon, oui. Profitons. Alors, on va se tourner vers une autre entreprise maintenant. La autre dimension, sécurité et traçabilité alimentaire avec Bizerba Luceo et Photon Lines. Avec Adrien et Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Adrien. Bonjour. Comment ça va en ce deuxième journée de salon? Bien. Alors, sécurité et traçabilité alimentaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel projet avez-vous conçu en commun? Alors effectivement, nous, Photon Lines, on est fournisseur on est en direct, bien sûr, je le bien rappelle. sûr, ouais. On est concepteur de solutions optiques pour l'industrie notamment. Et on a pu bénéficier l'année dernière d'un financement européen qui nous a permis de développer une caméra d'imagerie spectrale à haute cadence. L'imagerie hyperspectrale, c'est une technologie émergente dans l'industrie, mais qui avait une limite jusqu'à présent, c'est qu'elle était trop lente pour suivre les convoyeurs de production alimentaire.
Et donc pour répondre à cette problématique, on a développé une caméra d'imagerie spectrale rapide, voilà, qui est intégrée dans cette machine. Et donc on s'est allié à Bizère Baluceo qui justement a pu intégrer cette technologie dans leur cabine de contrôle. Alors on va montrer bien sûr, hein. C'est toujours plus parlant. En quoi ça consiste cette machine avec cette caméra? Effectivement, donc là on est sur une problématique sur des pizzas d'aller détecter des corps étrangers. Si vous regardez sur cette pizza, en fait, on a déjà un corps étranger. Donc visuellement c'est difficile à voir, c'est un petit bout de plastique rouge. Mais la signature hyperspectrale fait que, exactement, on est totalement là-dessus. Donc un opérateur ne saurait pas le détecter tout seul. C'est là où on vient intégrer justement ces nouvelles technologies dans des solutions que nous on connaît. La partie agroalimentaire on la connaît bien chez Luceo. Faire des images, traiter les images c'est notre travail. Et voilà, on vient intégrer cette solution Photon Lens dans une machine de contrôle en ligne, donc de type industriel. Et donc, ça peut fonctionner avec des pizzas, ça peut fonctionner avec tout type de produits alimentaires. Effectivement. C'est ça le but, d'être intégré dans une ligne de production. Et là, on le voit quand il y a un corps étranger. Effectivement, là c'est correct. Et là, il y a un corps étranger, on le voit. Corps étranger, on va taguer l'image et après on va pouvoir éjecter la pizza si besoin. Et donc, vous avez travaillé en partenariat avec cette caméra et cette machine. Effectivement. C'est ça. Bah, merci beaucoup. Merci Adrien. Merci Julien, passez un bon salon. Merci. Bonne continuation à vous. Merci. Donc encore une solution en termes de sécurité et traçabilité alimentaire. Maintenant on va se tourner vers l'eau. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour optimiser des programmes de nettoyage d'eau vers Trasos? C'est parti, on y va. Suivez-moi. On va essayer de trouver Made in. Made in est occupé, on va essayer de voir avec lui. 22% en énergie. Je suis occupé. Très bien, et ben on passe juste sur notre entreprise, c'est ok, on s'adapte. C'est ça aussi le CFIA, ça veut dire qu'il y a des personnes, des visiteurs qui sont là. Autrement, peut-être qu'on pourra faire un focus. Excusez-moi, on peut faire un chemin, allons-y. Trasos, c'est ça aussi, c'est trouver des solutions avec Vocar, par exemple, nos sociétés. C'est un jeu de cette famille. Est-ce que le jeu de cette famille, on peut expliquer en quoi ça consiste en quelques mots? L'idée et le concept derrière. Alors, le concept, c'est d'adopter des nouveaux supports de communication, la gamification. Par le jeu de cette famille, on va permettre à nos clients de mieux nous comprendre et de comprendre mieux les enjeux, ainsi que le vocabulaire propre à Trasos. Donc les effluents, les nettoyages, les qualifications, nos validations, les microbiologies que ça implique. Et l'idée derrière Trasos, c'est d'optimiser des programmes de nettoyage. En fait, Trasos est un logiciel, Nepsys, peut-être qu'on pourra le voir après, qui permet d'indiquer quelles sont les améliorations qu'on pourrait faire. Et donc là, par exemple, on a cet exemple qui est avec Vocar. Alors bon, Made in est occupé, on va se tourner vers une autre entreprise. Suivez-moi, hein, toujours. Suivez-moi. Oui, alors peut-être l'agence de l'eau. C'est ça l'agence de l'eau. Le directeur général adjoint de l'agence. Enchanté. Alors un mot sur l'agence de l'eau. Alors déjà l'agence de l'eau pour la première fois est présente au salon de Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire. C'est une première pour nous, mais c'est important parce que les industriels sont aussi une des clés de la solution. Vous savez que tous les jours on entend parler du manque d'eau, y compris pour la Bretagne. Pendant longtemps on a parlé d'une eau qui était fragile, qui pouvait être polluée. Eh bien, les industriels interviennent sur les deux volets. Ils peuvent économiser de l'eau, ils peuvent chercher à moins polluer, à recycler l'eau aussi dans leur process. Et l'agence de l'eau, qui est un établissement public, est là pour apporter des solutions, aider financièrement et techniquement, non seulement les collectivités, mais aussi les acteurs économiques que sont les industriels, notamment ceux de l'agroalimentaire, qui sont très dépendants de l'eau en quantité et de qualité.
pour permettre de continuer à produire effectivement une richesse, une valeur ajoutée sur les territoires. Donc voilà, l'agence de l'eau est aux côtés de ces acteurs et on est content d'être aujourd'hui pour proposer le panel des aides et des solutions qu'on peut leur apporter dans l'accompagnement de leur projet. Voilà. J'espère avoir tenu la minute. Non mais bien sûr, il n'y avait pas de minute, mais c'est très clair et d'où la présence de Trasos aussi. Exactement. Voilà. Donc là, on a des fournisseurs de solutions. Il est clair que tout ce qui contribue à l'innovation, à la connaissance, fait partie des leviers que les industriels peuvent actionner. Parfois, on est déjà allé, on ne sait pas, mais les industriels ont économisé 20 à 30% de quantité d'eau en 20 ans. 20 à 30% en 20 ans. Voilà. Alors les prélèvements. Alors il y a des effets qui sont un peu pervers, c'est que une partie des industries les plus consommatrices, parfois, ont été délocalisées. Donc, comme en ce moment, on parle de relocaliser la production française, il faut préserver la souveraineté alimentaire. Donc, on est bien dans l'idée qu'il va falloir faire avec l'eau dont on dispose. On se rend compte qu'il y a un enjeu de quantité et de qualité. Et donc, tout ce qui va concourir à la traçabilité, à l'optimisation, lorsqu'on a un atelier de production agroalimentaire, on utilise de l'eau pour produire le lait, les produits lactés, les produits porcins, etc. Mais aussi pour nettoyer tous les circuits, etc. Et donc être capable de réfléchir à comment on peut optimiser, et c'est tout l'enjeu de la réutilisation de l'eau usée. Donc dans ces solutions-là, on a besoin aussi d'appui financier pour promouvoir la mise peut-être en place de ces processus plus rapidement. Et il y a des moyens publics. L'agence de l'eau est là. Et c'est dans le thème concilier sobriété performance. Merci voilà. beaucoup. Merci. Bon salon. À vous aussi. Merci. Alors on va se tourner maintenant vers une quatrième. On va se filer ici. Quatrième dimension, l'énergie. Avec Ulrich Rousseau. Bonjour Ulrich. Comment ça va? Très bien. Alors We6 Lab, il y a un comptage énergétique de fait. Je sais que sur l'ensemble du stand, il a été réalisé. C'est quand même très parlant. Est-ce qu'on peut avoir un mot dessus? Nous, notre métier, c'est de connecter des capteurs à des usages. Ici, sur le stand de l'usine Agro du Futur, on a outillé des armoires électriques, 4 armoires électriques, un compteur d'eau qui est à 600 mètres sur le parking. En fait, un compteur d'eau sur le parking, ouais, à 600 mètres du CFIA. Ouais. Ce type de compteur d'eau. On peut le montrer. Ok. Voilà. Et on mesure la consommation d'eau et d'énergie en fait sur le stand de l'agro, le stand de l'usine Agro du Futur, sur les 3 jours du salon. Donc, là, on a un exemple. Alors ça, c'est la qualité. Là, on est sur la qualité de l'air. On voit typiquement sur le premier jour la qualité de l'air en fait augmente. Plus il y a du monde, plus vous avez le niveau de CO2 qui augmente. Et là, on est au milieu de l'après-midi avec un niveau de qualité de l'air qui est particulièrement mauvais. Voilà, avec des capteurs qui sont juste là, qui envoient leurs données à cette antenne-là et les antennes les envoient vers un cloud pour visualiser ces données. On mesure ici donc les consommations d'énergie, la qualité de l'air, la température du salon et le niveau de bruit de salon en temps réel. On fera le bilan à l'issue du salon, sur le bilan énergétique et d'ambiance de ces 3 jours de salon. Pour l'instant, est-ce qu'on a un aperçu de ce que ça représente? Alors peut-être dans l'eau, là on aurait un aperçu de ce qu'on a consommé déjà. On est sur l'un des 3 compteurs qui équipe le site du Parc Expo. 170 000 litres. 1200. Ça c'est l'index du compteur. Et on a consommé sur la journée d'hier en fait 1,2 m3, 1200 litres. Et on n'a qu'un des 3 compteurs, c'est l'index du compteur depuis sa mise en service. Donc 1200 litres par jour, c'est pas énorme, mais on a 2 autres compteurs qui ne sont pas instrumentés. Et pour de vrai, on ne sait pas ce qu'alimentent en fait ces compteurs. Et on est plutôt bon. On a 3,65. Ouais, la bonne nouvelle en fait, c'est qu'on est sûr qu'il n'y a pas de fuite d'eau sur le site. C'est plutôt maîtrisé. Pas de fuite d'eau. C'est déjà une bonne nouvelle. Donc, notre métier, en fait, c'est de trouver les capteurs qui vont bien pour faire un diagnostic énergétique, un diagnostic d'ambiance, pour permettre à nos clients en fait, de faire des économies d'énergie juste en mesurant leur consommation.
faire des économies d'énergie. C'est le thème face à la crise énergétique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ulrich, fondateur de We6 Lab. Bravo, bravo. Et on va se tourner vers maintenant Imaterra sur la dernière dimension, les nouveaux modèles économiques. Suivez-moi, on est parti. Bonjour. Imaterra, je devais voir Sébastien Marquand. Est-ce que Sébastien Marquand... Alors, on va essayer d'avoir Sébastien Marquand pour une petite minute pour Imaterra nous expliquer ce que c'est. Sébastien arrive. Oui, Sébastien arrive, c'est parfait. C'est parfait. On ne le presse pas trop non plus, mais il arrive et il va nous expliquer ce qu'est Imaterra. Sébastien Marquand, fondateur de Imaterra. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui. On vient de finir une conférence, c'est pour ça? Oui, c'est ça. Oui. Alors, on était en train de terminer sur Imaterra, nouveau modèle économique. Quelle est la mission de Imaterra? Imaterra, la mission, c'est de venir questionner, d'aider les entreprises à se questionner, notamment questionner leur modèle économique, dans l'objectif d'arriver à aligner les stratégies, notamment souvent les stratégies de développement de l'entreprise, sa stratégie de pérennité, mais aussi souvent sa stratégie de développement durable, voire de RSE, qui petit à petit prend de la place dans les entreprises. Et fréquemment, en fait, ce sont deux intentions, deux courbes qui se avancent en parallèle, mais qui ne se rejoignent pas vraiment, quoi. Et du coup, la question, c'est demain, c'est pas d'inventer la RSE 2.0, mais c'est vraiment on sait qu'aujourd'hui, il faut re-questionner assez profondément la façon de travailler dans son entreprise, mais surtout avec ses parties prenantes, en fait. Est-ce qu'on a un exemple? Là, je vois qu'il y a les consignes de bouteilles pour distro. Est-ce qu'on peut en parler un mot? Oui. Ou alors on a aussi les étiquettes? Oui, c'est ça. On va pouvoir aller voir les étiquettes. On va prendre les étiquettes. Rends-toi ces étiquettes. Un petit exemple qui est assez parlant. Ok. Alors ici, vous avez l'exemple de Grand Ouest Étiquette, qui est un fabricant-distributeur d'étiquettes adhésives pour l'industrie agroalimentaire. Et elle se pose la question de son modèle économique. Et là, on est une entreprise qui doit vendre toujours plus d'étiquettes pour s'en sortir, on est d'accord. Et donc, ils se bataillent sur le marché mondial à vendre toujours plus de 1000 d'étiquettes, quoi. Sauf qu'une fois que vous avez enlevé le support plastique qui est là-dessus, qui s'appelle le liner... Ça, c'est un déchet. Ça, c'est un déchet, d'accord. Donc tout ça, c'est 50% de déchets, en gros, un rouleau d'étiquettes comme cela. Et la solution, alors, et la solution, c'était de se dire comment on réduit ça, comment on sort du fait qu'on soit obligé de vendre toujours plus d'étiquettes. Et ici, en fait, on a affaire à une entreprise qui a développé avec un fabricant de machines une solution linerless, donc sans le liner. Et du coup, vous voyez qu'ici, on a supprimé 50% du déchet parce qu'il n'y a plus le support plastique. On peut montrer, en fait, il n'y a plus de déchets précédents. Et là, ça fait qu'on a une économie, on jette moins, c'est moins lourd aussi. C'est moins lourd. Ici, vous avez 800 étiquettes et pour le même poids, vous en avez ici 1800. Donc, vous imaginez l'impact aussi logistique, la pénibilité aussi au travail de mettre ça en place. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le fait de coopérer avec le fabricant de machines, mais aussi les utilisateurs, les clients finaux, ça a permis de voir qu'il y avait beaucoup d'autres enjeux sur lesquels l'entreprise était attendue. Notamment de travailler sur le fait qu'il y ait beaucoup moins de remplacement de bobines, donc il y a beaucoup moins de ruptures de cycle, donc on gagne en productivité, moins de pénibilité au travail. Et aujourd'hui, toutes les grandes entreprises doivent justifier de leurs efforts sur la réduction des déchets et des impacts. Et du coup, ça devient, au-delà de l'étiquette, un projet beaucoup plus global. Et petit à petit, c'est une innovation. C'est une innovation. Et on arrive à sortir de l'idée de vendre toujours plus d'étiquettes à une idée de rendre le process d'étiquetage plus efficient, plus pertinent en fait dans l'entreprise. Sébastien, oui. Non mais en tout cas c'est très clair. Okay. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez vu, c'est le thème de l'usine agro du futur, concilier sobriété et performance. Quelles sont les solutions face à la crise énergétique? Bonne journée à tous. Au revoir, merci. Merci Sébastien. Avec plaisir.